Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de février 2024, quel est le message pour vous les Sagittaires? On a deux cartes qui s'accordent parfaitement. Alors on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors là il est question d'avoir des conversations honnêtes avec son partenaire actuel. Pour d'autres, il est question d'apprendre à connaître quelqu'un. Donc là, on en a pour les deux. Pour ceux qui sont en couple, on discute de ses sentiments. Et pour les célibataires, une rencontre, on apprend à connaître quelqu'un. Voilà pour vous. Et derrière... on avait facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc voyez si ça vous parle, question de religion différente peut-être, ou d'évolution spirituelle. On va prendre d'autres messages avec l'oracle des amoureux. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de février 2024. Et on a... Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. D'où l'importance de communiquer clairement sur ses sentiments et sur ce que l'on attend de l'autre. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et derrière, alors on a un message qui est beaucoup ressorti pour ce mois-ci. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Posez-vous la question. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et on a aussi, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, là, les Sagittaires, on vous invite à apprendre à connaître l'autre, ou pour ceux qui sont en couple, avoir des conversations cœur à cœur, sincères. Vous avez visiblement une décision à prendre sur l'avenir de votre relation, sur ce que l'un et l'autre attend de la relation. Et pour d'autres, alors il est question quand même ici de ne pas vous précipiter, soit dans les couples ou dans le cadre d'une nouvelle relation. Ça me fait un peu penser à la guidance des scorpions, à savoir, on se connecte d'abord à sa voix intérieure, on décide d'abord de ce que l'on veut avant de prendre une décision. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre vie sentimentale pour le mois de février 2024? Alors, bah oui, on a la carte de l'ermite et le 2 de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins, les Sagittaires, pour moi. Vous êtes en train de réfléchir à une nouvelle direction à prendre. Vous avez besoin de faire le vide en vous avec la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite ne nous parle pas de solitude ici, hein. Elle vous dit juste que pour savoir, pour avoir accès à la solution, à la réponse qui est en vous, vous avez besoin tout simplement de vous retrouver seul afin de mieux vous entendre vous, plutôt que d'entendre les avis de Pierre-Paul Jacques. Allez, on continue pour les Sagittaires pour le mois de février 2024. La reine de bâton.
la reine de bâton et derrière on avait le 4 de coupe. Vous êtes à la recherche de l'épanouissement, d'un sentiment de liberté aussi. Vous prenez les choses en main, vous avez envie là de décider par vous-même. De ne pas vous laisser influencer par les avis extérieurs. Allez, à la coupe, on a le 5 d'épée et on a le 7 de coupe. Ouais, ça me fait penser au scorpion. 5 d'épée, le 7 de coupe. On se prend un petit peu la tête là. Valet de pentacle, 9 de pentacle. Vous avez envie de vous prioriser. Avec le valet de pentacle, je pense qu'il y a des opportunités. L'opportunité de se mettre en couple ou de peut-être s'engager plus sérieusement avec quelqu'un. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Alors par contre, je vous sens très calme les Sagittaires, d'un calme olympien. Alors on a le 3 d'épée, le 10 de pentacle et la carte de l'ermite. Derrière on a l'empereur et l'as de coupe. Ouais, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Vous cherchez aussi pour certains à reprendre votre pouvoir. Et d'ailleurs on vous parlait de prendre des décisions non pas basé sur la culpabilité ni sur ce que vous croyez devoir faire. On vous demande là de vous prioriser, vous, de choisir ce qui est le mieux pour vous, pas ce qui doit être fait pour la morale. D'ailleurs, on vous parlait de facteurs religieux pour certains Sagittaires. Pourquoi vous vous prenez la tête? Parce que vous vous dites... Je n'ai pas le droit de faire ci, de faire ça, parce que je suis mariée, parce que c'est pas moral de faire ça, ce n'est pas bien. Alors, le 3 d'épée. Il y a une souffrance, un deuil à faire, un chemin à parcourir en vous. Le 10 de pentacle, on nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Vous êtes sur le point d'y accéder là. Alors, on a le roi d'épée, le 7 de coupe, le 8 de pentacle. On est très sérieux les Sagittaires. La carte du magicien, on a le 8 de coupe en plein centre de votre jeu. On quitte une situation difficile, on choisit la lumière. On a la grande prêtresse. Alors vous voyez beaucoup de choses, vous savez beaucoup de choses, vous comprenez beaucoup de choses et pour le moment vous ne dites rien. On a le 4 de bâton, le 3 de coupe et on a l'as d'épée. Le mois de février pour vous les Sagittaires, ça va être un cheminement, une réflexion. Alors, si ça peut-être que dans la matière, ça sera le calme plat. Vous ne laisserez rien paraître. Par contre, intérieurement, vous allez vous poser pas mal de questions. Vous travaillez vraiment là sur vos objectifs. Il y a quelque chose de nouveau qui se dégage quand même. Le roi d'épée, le magicien, le 4 de bâton, ça aboutit à quelque chose de très positif. 4 de bâton, bonheur au foyer. Là, j'ai l'impression que d'une manière générale, vous agissez pour le grand bien de tous. Pour certains,
vous mettez des choses en action pour votre foyer, pour les membres de votre foyer, pour l'autre, pour vos enfants si vous en avez, pour votre famille, pour vos proches. Vous faites les choses bien pour eux. Cependant, vous ne vous oubliez pas. Et là, il y a peut-être du tri qui va être fait. Hein. Avec le 8 de coupe, on voit que vous êtes en train de quitter une situation difficile. Vous prenez des décisions, prenez des bonnes décisions. Vous savez quoi faire. Hein. On vous dit en plus que, avec la carte du magicien, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, tous les talents, toutes les compétences. Vous êtes aussi, pour moi, la personne référente. C'est-à-dire, on vient vous demander conseil. Alors, 4 bâtons, 3 de coupe, as d'épée. Il y a de la nouveauté dans votre vie. On vous parle de célébration, on vous parle de joie. On peut vous parler aussi de rencontres. Alors, pas forcément sentimentales, mais aussi amicales. Vous rassemblez les gens autour de vous, les Sagittaires. On vient facilement se confier à vous, vous demander conseil. Bon allez, on va recouvrir sur le roi d'épée. On a le 6 de bâton. On nous parle de victoire. J'ai la voix qui s'enroue. Vous avez des choses à dire que vous ne dites pas, je pense. Le 6 de bâton nous parle d'une victoire, d'un objectif qui est atteint ici. Hein, roi d'épée, il y a une très grande sagesse, une grande clairvoyance aussi. Sur le 7 de coupe, on a la carte de la mort. Alors, j'ai l'impression que vous opérez un changement, mais en douceur. C'est la fin d'une période difficile, la fin d'un célibat pour certains, la fin d'un isolement aussi. Regardez, on a le 10 de coupe, le hiérophante, le roi de pentacle, la carte du monde, ouais, un accomplissement, un aboutissement. Pour ceux qui sont en couple, on voit vraiment une amélioration de vos conditions de vie. Je vois pas de problème, entre guillemets, dans les couples. Ou alors, il y en a peut-être eu, mais là, c'est clairement pas de ça qu'on nous parle au mois de février. On nous parle plutôt de conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement ses sentiments, etc. Peut-être pour tout simplement améliorer vos conditions de vie, être plus heureux. Parce que là, avec le 10 de coupe, on nous parle de grand amour. Hein. Allez, sur la carte du magicien. On a le 6 de coupe. Ok. Le 6 de coupe, on peut nous parler... ouais, sur le 8 de coupe, on a le 4 de coupe. Il y a une insatisfaction. On a envie, vous avez envie là de revenir à peut-être vos rêves d'enfant ou vos enfants. Il peut être question là de créer une famille, de trouver l'épanouissement en famille, au foyer. Sur la grande prêtresse, on nous dit quoi ? On a le 10 de coupe. Derrière, on a la reine de bâton, la carte de l'empereur et l'as de coupe. Alors, on nous parle de renouveau en amour. On nous parle aussi de grand amour. Peut-être de retrouver, pour certains, on peut nous parler même de retrouver un amour de jeunesse. C'est rigolo ça. Sur le 4 de coupe. Non, sur le 4 de bâton, pardon. Sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a la tour. Ouais, d'accord, ok. Le 8 de bâton. Je continue. Sur le 3 de coupe, on a le 4 de pentacle. Et derrière, on a le 2 de pentacle. Il y a quelque chose qui vous retient. Pour certains sagittaires, soit vous avez des sentiments cachés pour quelqu'un, soit on a des sentiments cachés pour vous. Sur l'as d'épée, on a le valet d'épée. Sept de pentacle, 10 de pentacle. Là, les amoureux, la force, le 5 de coupe. Vous vous sentez coupable de quelque chose, j'ai l'impression. On va passer à l'oracle Sacré-Cœur. Il y a une remise en question là, les Sagittaires, parce qu'il y a une insatisfaction. Allez, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de février 2024. Alors c'est marrant parce qu'on avait la carte de la grande prêtresse et là on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez les liens. Donc on peut nous parler aussi de sentiments secrets, de choses qui ne sont pas avouées. Peut-être pour certains, vous avez, pour certains Sagittaires, vous avez des doléances, par exemple pour ceux qui sont en couple, et vous n'osiez pas en parler à votre partenaire parce que vous ne voulez pas faire de... Vous voulez pas faire de bruit, vous voulez pas faire de vagues, vous voulez garder une stabilité. Tiens, bah d'ailleurs, stabilité et équilibre. Amour inconditionnel et durable, période d'attente. C'est incroyable. De l'impatience, peut-être. La période d'attente, cette carte, elle est ressortie pour chaque signe. Allez, pour les Sagittaires, est-ce que j'ai fait la coupe? Non, ça fait la coupe. Pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de février. Retour d'un ex, ok. D'accord, c'est ça qui vous bouleverse. C'est pour ça qu'on avait le 6 de coupe. Bah oui, ça peut être retrouver un amour d'enfance ou un amour du passé. Se poser tout un tas de questions par rapport à ça. Parce que pour certains, même éventuellement, vous êtes en couple. Déjà. Vous êtes déjà engagé auprès de quelqu'un. Alors, on a l'union sacrée karmique, on a l'évolution, attraction et attirance. Et période d'attente. Ok. Ouais, pour moi, là, on nous parle de retour du passé. De retour d'une personne du passé. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, bah, c'est intéressant. D'ailleurs, on a la carte du plus. La carte de la rupture et l'invitation. Ouais. Ok. Schéma répétitif, d'accord. Il y a quelque chose par rapport à votre passé qui revient sur le devant de la scène ici. Pour certains, on se retrouve après une rupture. Ou alors, c'est une situation du passé qui se représente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Projet, réflexion et pensée. Complicité et rapprochement. Ouais. Il se passe quelque chose, vous ne savez pas quoi en faire. La carte de la solution. L'union sacrée et karmique. Changement et transformation. Compromis, effort et action. Ça, c'est le 8 de pentacle qu'on avait tout à l'heure. Changement et transformation. Alors, soit ici, on nous parle de vous qui êtes en train de vous transformer, en train de changer. Ou alors une relation qui se transforme.
On peut nous parler aussi, par exemple, pour certains, d'amitié qui évolue vers de l'amour. Difficultés, freins et obstacles, ouais, parce que de la culpabilité. Alors pourquoi? On a l'amour vénal, ouais. Fête, sortie et activité. C'est comme si, alors pour certains sagittaires, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à vous amuser, à profiter de l'amour. Parce que d'abord, voilà, il faut faire ce qu'il faut travailler, il faut construire sa vie. Pour certains, par exemple, vous ne vous engagez pas parce que d'abord, vous voulez que tout soit stable dans votre vie, afin de mieux accueillir la personne. Et voilà, si vous êtes en couple, c'est la même chose. Voilà, vous faites en sorte que tout le monde soit bien, etc. Alors pourquoi la culpabilité? Bon, sur projet, réflexion et pensée, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a sur projet, réflexion et pensée? On a l'amour partagé, heureux, oui, ça va avec le reste, complicité, rapprochement, solution. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour les couples, je vois pas de problème en fait. On discute avec l'autre, on trouve des solutions pour le bien de la famille, pour le bien du foyer. Alors, sur union sacrée et karmique. Ah, d'accord, ok. Alors, le bouleversement qui peut avoir lieu pour vous au mois de février, ce serait le retour de quelqu'un. Ouais, schéma répétitif. Ou alors reproduire quelque chose. Alors, sur changement et transformation, compromis, effort et action, on a le nouveau départ. Ok. Été, gestation, enfant, ouais, rêve, espoir. Pour moi, pour les couples, vous essayez, les sagittaires, de prendre un nouveau départ. C'est-à-dire de faire en sorte d'être mieux, que l'autre soit mieux, que les enfants soient mieux aussi. C'est ça que vous travaillez. Vous êtes focus sur ça. On avait le roi d'épée, et le roi d'épée, c'est celui qui dirige le peuple, hein, par exemple, pour raconter l'histoire. Et donc, il n'a pas de famille, pas de patrie, il fait en sorte que tout le monde soit bien. Enfin, ses proches, sa famille, les siens. Le reste, il ne s'en préoccupe pas. Il a des priorités, des objectifs à atteindre, le roi d'épée. Il ne fait pas dans la dentelle. Et bien là, ici, les sagittaires, vous êtes occupés à ça. Pour certains qui êtes célibataires, alors il y a peut-être des retrouvailles effectivement avec un ex, mais surtout, ce qui ressort, c'est que vous voulez être prêt à vous lancer dans une histoire d'amour. Vous voulez être stable dans votre vie, financièrement, matériellement, professionnellement, etc. Alors, difficultés, freins et obstacles, amour vénal. On avait le 3 de coupe, des célébrations, donc c'est ça, fêtes, sorties et activités, des rencontres. Alors, sur difficultés, freins et obstacles et amour vénal, qu'est-ce qu'on nous dit? Doute, tracas et remise en question. Ah, et pour certains sagittaires, peut-être que vous êtes... On a l'amour inconditionnel et durable, la gestation, déplacement et voyage. Peut-être que pour certains sagittaires ici, c'est en rapport avec une histoire, votre ancienne relation, dans laquelle vous avez eu des enfants, ou là vous avez des biens en commun, etc. Et c'est ça qui se trame ici. Ah, on est vraiment dans le concret pour le coup, hein, mais pour moi c'est ça. Pour certains sagittaires, c'est ça. Les difficultés, freins et obstacles, ils sont d'ordre matériel. Parce qu'il y a des choses encore de votre ancienne relation qui ne sont pas terminées, qui ne sont pas actées. Sur fête, sortie et activité, donc pour moi il y a une issue très positive là. On a la carte de l'automne.
Ouais. La mise au point. Il y a quelque chose qui se termine, donc peut-être une histoire hein, avec une relation passée ou voilà, suite à un divorce, etc. Il y a ça qui se termine, on est parfaitement libéré, vous voyez. Pour certains, donc ça c'est concrètement. Pour d'autres, on termine vraiment une histoire passée. C'est-à-dire qu'on recommunique clairement, on s'explique, on fait une mise au point et donc on est libéré pour la suite. Vous voyez? Il y a vraiment un lien ici avec, avec votre passé. Voilà, on franchit des étapes, on se met d'accord, ouais, communication, etc. La communication sera vraiment importante pour vous les Sagittaires au mois de février, que ce soit pour les couples, au niveau des sentiments, etc. Il n'y a pas de souci, hein, on voit un foyer heureux. On discute de projets de vie, on trouve la solution à certaines problématiques, on prend un nouveau départ. Et pour d'autres Sagittaires, eh bien voilà, il y a quelque chose à régler là ici avec le passé. Soit matériellement, soit énergétiquement, sentimentalement, enfin au niveau émotionnellement. Voilà. Allez, on va prendre, j'espère que ça vous a parlé. C'est pour ça qu'on nous parle de culpabilité, c'est parce que certains Sagittaires, par exemple, vous vous en voulez par rapport à quelqu'un du passé, parce que vous refaites votre vie, parce que l'autre connaît des difficultés, enfin... Allez, on va prendre un dernier message. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de février 2024... on a la richesse divine. C'est marrant parce que quand même on nous parle... Ah, incroyable. Manifeste ton abondance. On vous parle d'abondance. On avait l'amour vénal avec l'oracle Sacré-Cœur qui nous parlait, voilà, de richesse, d'argent, de matériel. On a eu la carte, j'ai vu la carte de l'impératrice aussi dans le tarot. Enfin voilà. Allez, je vous lis votre message. À toi ma présence. Je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Ok, ben c'est pour ça qu'on avait le 6 de bâton, la gloire du cœur. Parce que le 6 de bâton nous parle de gloire, de triomphe. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense que les Sagittaires, vous allez être heureux au mois de février. Vous voyez, il y a des choses qui vont se réaliser, etc. Vous allez trouver des solutions, vous allez vous mettre bien dans votre vie. Et quelque part, vous allez ressentir une certaine culpabilité à vous dire, mais est-ce que je le mérite? Bah, bien sûr, vous le méritez. Donc derrière, on a manifeste ton abondance. Et je vais vous lire cette carte-là. Je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. J'accueille ce renouveau. J'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Incroyable. Bon bah les Sagittaires, je vous attends en commentaire. Dites-moi tout. Dites-moi tout, je suis impatiente de vous lire. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a éclairé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir, vous avez votre guidance générale qui est déjà disponible sur la chaîne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendant, lunaire et vénusien pour avoir d'autres éléments de réponse.
Merci infiniment pour votre écoute. Très beau mois de février à vous. Je vous retrouve très vite. À bientôt les Sagittaires.